Le commandant de zone de Ségou a effectué une visite de commandement au niveau du camp de San. Ce camp avait fait l'objet d'une attaque terroriste repoussée par nos hommes. On en sait plus avec Sissi Jacqueline Sangari. Dimanche 9 août à San, les armes ont parlé. Mais face à l'assaut, les forces armées maliennes n'ont pas reculé. La tension des combats est encore perceptible. Mais dans les rangs, le sentiment dominant est celui du devoir accompli. L'attaque lancée contre le camp de San avait pour objectif de déstabiliser les positions des forces armées maliennes. Elle s'est finalement heurtée à une résistance organisée. Aux environs de 5h30, une forte concentration d'ennemis, composée principalement des combattants terroristes du JNIM et du FLA, a lancé une offensive sur le camp du 23e régiment d'infanterie de San. Dans cette attaque complexe, les GAT ont fait usage de drones kamikazes et de drones largueurs de charge, en plus des mitrailleuses lourdes. Mes hommes et moi, nous avons opposé une résistance farouche, les obligeant à battre momentanément en retraite. En premier temps, ils ont lancé un deuxième assaut, moins d'une heure après. En plus de la deuxième salve de drones kamikazes, ils ont fait usage de 2 engins blindés, dont un a créé une brèche sur le mur de la clôture, les permettant d'accéder à certaines parties de l'emprise. Nous nous sommes réorganisés en basculant une partie de nos moyens de combat sur cette partie et nous avons réussi à les y chasser en neutralisant certains. En fin de compte, ils ont bâti en retraite emportant plus d'une centaine de morts neutralisés et de nombreux blessés. De notre côté, nous déplorons malheureusement quelques martyrs et des blessés, dont des cas graves qui ont été aussitôt pris en charge par les structures sanitaires, soit à San, soit à Sévaré. Permettez-moi à travers votre micro de présenter mes condoléances aux familles de nos martyrs et de souhaiter prompt rétablissement à nos blessés. Je serai terminé sans saluer la combativité des hommes du 23e régiment d'infanterie motorisée, sans qui, malgré l'acharnement de l'ennemi, qui a utilisé de nombreux drones kamikazes, a su opposer une résistance farouche. Nous avons infligé de nombreuses pertes à l'ennemi. Et permettez-moi, à travers votre micro, de saluer la population de San qui nous a toujours apporté leur aide grâce à cette confiance de la population de San et de la population du Mali. La contre-offensive a ainsi changé la physionomie de l'affrontement. Ce qui devrait être une attaque contre les positions militaires s'est transformé en une opération au cours de laquelle les forces engagées ont repris l'initiative. Une coordination qui a permis de renforcer la pression sur les assaillants et de poursuivre leur progression. Quand l'ennemi frappe à la porte, ce n'est pas le moment de fermer les yeux. Cette vieille sagesse africaine trouve ici tout son sens. Face à la menace, les militaires ont choisi de tenir leur position et de répondre. Quelques jours après les événements, le colonel Moussa Anguiba, commandant de la 2e région militaire de Ségou et commandant du secteur 5 de l'opération de Koukouloko, a effectué une visite à San et à Tominian. Face aux hommes, le message est ferme. La mission continue. L'objectif principal de ma mission ici au niveau du 23e RIM, c'est d'abord le réarmement moral de la troupe après l'attaque du 9 août 2026 et de transmettre les messages de félicitations et d'encouragement des plus hautes autorités de la transition. Le ministre délégué de la Défense a tout dit, le chef d'état-major général des armées a confirmé. Il n'y a rien qu'à faire la guerre pour défendre notre patrie. Il n'y a rien qu'à faire la guerre. Et nous sommes prêts pour faire la guerre. Le commandant de zone appelle à redoubler de vigilance tout en plaçant la population au cœur de leur engagement. Les déplacements s'est poursuivi auprès des blessés de l'attaque. Il a également rencontré les autorités administratives et coutumières de San, signe que la réponse de l'insécurité ne repose pas uniquement sur les armes, mais aussi sur la cohésion entre les forces de défense, les autorités et les populations. Le message qui ressort de cette séquence est celui d'une armée qui veut montrer qu'elle peut encaisser un choc, se réorganiser et reprendre l'initiative.
l'attaque du 9 aura laissé des traces, mais elle n'a pas brisé la détermination des hommes engagés sur le terrain. Comme le dit si bien un proverbe africain, un seul doigt ne peut pas ramasser un caillou. La résistance des unités et l'engagement collectif auront permis de faire face à l'assaut. Pour les hommes sur le terrain, le mot d'ordre est désormais simple. Rester debout, protéger les populations et poursuivre la mission. À présent, je vous propose de suivre cette visite de commandement du chef d'état-major général des armées à l'état-major de l'armée de terre et aussi à l'état-major de l'armée de l'air. C'est avec le sergent Safiatou Sanogo. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Élisée Jandao, poursuit sa visite d'autorité. Cette semaine, il a mené une série de visites dans les états-majors. La première visite a concerné l'état-major de l'armée de terre. Le chef d'état-major général des armées s'est rendu pour s'enquérir concrètement du fonctionnement de l'armée de terre, comprendre les attentes du personnel et donner des directives claires. Cette visite n'est pas seulement pour consacrer à une tradition, mais c'est aussi pour reconnaître à l'armée de terre sa place dans les forces armées maliennes, dans notre défense. En termes de capacité, elle est quand même très importante. Et nous avons souhaité consacrer à l'armée de terre notre première sortie sur le terrain pour visiter le président de l'état-major de l'armée de terre. Et nous avons échangé sur les attentes de l'armée de terre, et toutes les problématiques qu'il y a, en vue de voir comment il faut travailler pour niveler les niveaux des différentes unités. Les grandes unités, notamment les régiments qui vont constituer les futures unités opérationnelles, c'est-à-dire les groupements tactiques interarmes. La deuxième visite a concerné l'état-major de l'armée de l'air. Ce fut l'occasion pour le chef d'état-major général des armées de présenter sa vision de commandement et de constater de visu le fonctionnement de cette composante des forces armées. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boïdjara, a exposé la capacité opérationnelle de l'armée de l'air ainsi que les exploits effectués par les aviateurs en matière de défense aérienne. Votre visite nous offre ainsi l'occasion de nous présenter le chemin parcouru, les capacités développées, aussi les difficultés rencontrées, et surtout les perspectives en vue de maintenir la dynamique de transformation de l'armée de l'air et de maintenir le rythme des opérations jusqu'à la victoire. Donc soyez assurés, mon général, de notre entière disponibilité, notre détermination à inscrire notre action dans votre vision du commandement, dans votre vision des opérations. Sous votre autorité, sous votre leadership, l'armée de l'air continuera à remplir pleinement son rôle au cœur de la manœuvre interarmée, au service de la souveraineté nationale et de la réussite des missions confiées aux forces armées maliennes. Ces rencontres ont favorisé un échange constructif entre les personnels militaires et les chefs d'état-major général des armées. C'est pour partager ma vision du commandement. Donc je consacre cette sortie, qui est la deuxième depuis ma prise de commandement à l'état-major de l'armée de l'air. Nous cheminons vers une sorte d'autonomisation de nos capacités, parce que principalement ma vision est centrée sur la recherche de l'autonomie opérationnelle, qui va rentrer dans le cadre aussi de la souveraineté. Par qui de souveraineté parle aussi d'autonomie au plan militaire. Et donc cette autonomie-là recherchée va se baser aussi sur les actions aériennes. Imposer un taux d'attrition assez important sur l'ennemi, nous permettant d'avoir une marge, une avancée sur le terrain pour nos forces terrestres, et puis une intégration de toutes les capacités qui permettent d'avancer en toute sérénité. Nous cherchons toute l'excellence, et cette excellence-là va nous conduire à imposer notre volonté sur le terrain, à imposer notre ligne de conduite sur le terrain, et cela va à l'avantage de notre armée. La hiérarchie militaire reste au plus près des hommes. Elle est résolument engagée à mettre les hommes dans des conditions de travail optimales.